Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est vraiment très important là, parce que c'est une conversation que j'ai eue à de multiples reprises ces derniers temps. Puis je me dis que potentiellement, comme ça a aidé des personnes, ça pourra vous aider. Je voudrais vous parler de, vous savez, quand on annonce quelque chose à quelqu'un, une bonne nouvelle, ou Hello Olfa, bienvenue dans ce live, comment vas-tu ma belle Olfa ? Quand on annonce quelque chose à quelqu'un, une bonne nouvelle par exemple, plutôt une bonne nouvelle, plutôt quand on est en train de faire des choses, hello Laurence, bienvenue dans ce live, quand on est en train d'avancer, de se réaliser, etc. Et que en face à notre bonheur du coup, ou face à notre réussite, ou face à tout ce que l'on met en place, merci pour les petits cœurs, la réaction des gens en face de nous, c'est une réaction qui est parfois violente, parfois qui est méchante ou déplacée. Et dans ces moments-là, je me rends compte que, on peut se sentir affecté par ça. Et puis c'est vraiment de ça dont je voudrais parler dans le live de ce soir, parce que, en plus, j'ai fait des lives sur l'intelligence émotionnelle, mais c'est fou que ce sujet revienne de tellement de façons différentes. Je me dis, ok, peut-être que j'ai pas été assez claire, donc je fais en sorte de recevoir les messages de l'univers puis de vous retransmettre. Vous êtes jamais responsable des réactions des autres. Jamais. Vous n'êtes jamais responsable des réactions des autres. Vous êtes responsable de vous, de vos pensées, de vos paroles, de vos émotions, de vos actes. Ça, vous êtes responsable. Et votre responsabilité, elle s'étend au fait de laisser les autres assumer leurs responsabilités. Quand quelqu'un réagit comme ça, avec une certaine violence, au fait qu'on avance, qu'on est en train de vivre des belles choses, de se réaliser, etc. Et qu'en face de nous, on a une réaction comme ça qui est méchante, qui est parfois violente, etc. Notre responsabilité, c'est de laisser la responsabilité à ces personnes d'assumer leurs propres responsabilités. Quand ils se comportent comme ça avec vous, je vous invite à avoir de l'empathie, pas forcément de la compassion, parce que ça vous amènerait à plonger dans mon pauvre, etc. Puis on n'a pas envie de ça dans ce monde. Là, il y a assez de gens qui sont des pauvres victimes dans ce monde. Puis nous, on veut pas ça, mais vous pouvez avoir de la compassion, parce que c'est ce que je vous expliquais des fois. Je vous avais pris l'exemple de, imaginons que je suis en train de vivre, le grand amour de ma vie m'a quitté et ma meilleure amie m'apprend qu'elle se marie. L'intelligence émotionnelle, c'est de faire la différence entre mon mal-être ou mon malheur de l'instant et puis son bonheur à elle, ok ? Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Le truc, c'est que malheureusement, dans ce monde, peu de personnes, vraiment très peu de personnes ont développé réellement leur intelligence émotionnelle. Et du coup, tout le monde fait un amalgame de tout. Donc, si les personnes apprennent une nouvelle, qui viennent les heurter, les bousculer, leur faire prendre conscience, peut-être que je pense à une de mes connaissances que ça fait longtemps qu'elle a un projet d'entrepreneuriat et ça fait longtemps qu'elle en parle beaucoup dans son entourage, notamment à sa meilleure amie. Puis, ça fait peut-être au moins 5 ou 7 ans qu'elle en parle et il n'y a rien qui arrive dans la matière. Elle met rien en fait dans la matière. Puis sa meilleure amie finit par se lancer il y a 6 mois et elle a déjà des résultats, mais parce qu'elle a vraiment mis des choses dans la matière. Puis quand cette meilleure amie lui annonce que elle a généré X milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à ce même business que l'autre voulait monter mais qu'elle s'est jamais lancée finalement dedans, celle qui s'est jamais lancée en fait va avoir une réaction très violente par rapport à la personne qui est en train de se réaliser. Parce que, en fait, ça la confronte à ses zones d'ombre. Ça la confronte à toutes ses parts de manque en elle. Ça la confronte à tout ce qu'elle n'a pas fait pour se réaliser. Et que c'était possible puisque son amie, elle s'est lancée il y a 6 mois et son activité fonctionne. On ne peut pas assumer la responsabilité des autres. On ne peut pas prendre la responsabilité des autres. Et même au-delà, on ne peut pas voler la responsabilité des autres. Puis je sais à quel point ça peut être violent pour votre petit cœur tendre, qui est rempli d'amour pour tout le monde, de recevoir des réactions comme ça quand vous êtes en train d'annoncer des bonnes nouvelles et de vous réaliser. Je sais à quel point ça peut venir vous heurter. Mais le truc, c'est que malheureusement, il y a plus de personnes qui sont embourbées dans leur ombre que de personnes qui ont mis de la lumière sur leurs ombres. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas travaillé ses ombres ? On les projette sur l'autre.
Et puis, quand on développe son intelligence émotionnelle, son estime de soi, et qu'on se rend compte que, tiens, l'annonce d'une bonne nouvelle pour quelqu'un vient nous toucher, alors on prend conscience qu'il y a juste une part de nous qui est blessée à l'intérieur de nous. Puis c'est notre responsabilité, dès lors qu'on est adulte, d'aller mettre de l'amour sur cette plaie-là. Mais c'est pas votre responsabilité, allez-vous, d'aller mettre de votre amour sur la blessure de quelqu'un d'autre. Parce que si vous faites ça, premièrement, vous allez vous empêcher de vivre. Vous allez, à chaque fois que vous aurez envie de faire quelque chose, vous direz non parce que si ça dérange Pierre, Paul, Jacques, Paulette, Jacqueline ou Micheline, vous allez jamais passer à l'action. Vous allez jamais vous réaliser par peur que ça puisse blesser d'autres personnes que vous soyez en train de vous réaliser. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que le message que vous avez à apporter dans ce monde, la couleur, l'amour que vous avez à partager, parce que la vérité à propos de toutes ces transformations que l'on vit à l'intérieur et qui se vivent à l'extérieur, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour plus d'amour dans le monde. Alors bien sûr, au passage, on le fait pour nous. Bien sûr, on va s'apporter de l'amour peut-être qu'on n'a pas reçu ou qu'on a eu le sentiment de ne pas recevoir. Mais c'est pas juste pour nous. C'est pour que le monde change, que le monde évolue, que on puisse aller vers un monde qui est beaucoup plus apaisé. Je veux dire, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que les gens ne vont pas bien. Les gens ne vont pas bien du tout, ça va pas. Et le truc, c'est que quand ils vont pas bien, ils veulent pas aller voir en eux qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent pas bien, quelles sont les pensées poubelles qu'ils ont, quelles sont les croyances limitantes qu'ils ont à propos d'eux, qu'est-ce qu'ils ne s'autorisent pas eux-mêmes à vivre, à expérimenter, à ressentir. Et ben du coup, comme ils se l'autorisent pas, comme il y a comme un manque de conscience en fait sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, et ben toute cette ombre, ils vont la prendre et la projeter sur vous. Mais c'est pas de votre faute. OK ? Puis je veux pas que vous vous empêchiez de vivre ou de vous réaliser parce que vous avez peur de ce genre de réaction, parce que vous aurez ce genre de réaction. Vous les aurez que vous vous réalisiez ou que vous vous réalisiez pas. Puis je dois vous dire quelque chose, c'est que si ça vous est arrivé, sachez que je vous juge absolument pas parce que moi aussi, je me suis empêchée de vivre pendant tellement longtemps. Je me suis empêchée de réaliser des choses que je sentais d'instinct dans mon corps que je devais faire, que je devais vivre, que je devais expérimenter. J'ai dit non dans ma vie, et il n'y a pas si longtemps, à des choses qui étaient vraiment viscéralement importantes pour moi parce que j'ai eu peur que ça blesse certaines personnes alors que ça n'a jamais été mon intention. J'ai renié mes désirs les plus profonds. Je me suis effacée. J'ai diminué ma lumière, j'ai diminué mon amour, j'ai diminué même ma présence sur les réseaux sociaux pour ne pas déranger. Vous pensez que ça m'a servi sérieusement ? Je vais vous dire quelque chose à propos de ce rêve viscéral, de ce truc que vous savez dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes, que c'est ça la prochaine étape. Ce truc-là que je ne me suis pas autorisé, que j'ai refoulé dans mon inconscient, par peur que ça blesse potentiellement des gens alors que c'était absolument pas mon intention. Je pensais que je l'avais fait par amour pour ces personnes-là, pour les protéger. La vérité, c'est que je me suis tapé 2 ans de thérapie derrière pour m'autoriser ce truc-là. Puis le moment où finalement, ce truc-là, je peux le vivre, je le vis même, je suis en train de réaliser ce truc-là, la réaction des gens est la même parce que eux, en 2 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota. Parce que eux, en 2 ans, ils sont restés dans leur posture de victime. Parce que eux, en 2 ans, ils ne se sont pas posé des questions sur ce qui était important pour eux. Ni même ce qui était important pour moi, parce que certains d'entre eux sont des amis. Ils ont vécu tout ça avec moi, ils m'ont vu renoncer à mes désirs, etc. Puis quand finalement, j'y vais, je réalise ces désirs profonds, ils réagissent comme ça. Donc c'est pour ça que je peux en parler aussi facilement aujourd'hui, puis sans être en colère, sans être énervée, sans toutes ces choses-là. C'est parce que j'ai fait ce travail-là et je sais ce que ça fait de s'interdire de vivre sa propre vie. Pardon, j'ai plus de batterie. Mais je vous le dis, diminuez votre lumière, vous empêchez de vivre votre propre vie. Hello Nathalie, bienvenue dans ce live. Ça ne sert à personne. Si c'est pas bon pour vous de renoncer à vos rêves, soyez-en sûrs que c'est bon pour personne. C'est vraiment bon pour personne.
Puis il y a combien de fois dans ma vie où ça m'est arrivé? Là, je pense à cette situation parce qu'elle est flagrante. Mais il y en a plein, il y a plein d'autres moments où je ne me suis pas autorisée pour garder de belles relations, pour ne pas vexer certaines personnes, pour laisser toute la place aux autres, pour tout ce que vous voulez, comme vous. Comme vous, tout pareil, tout pareil. Mais en fait, ça sert à personne. Ça ne nous sert pas à nous. On n'est pas en train d'évoluer. On n'est pas en train de montrer l'évolution que l'on a eue à travers nous, puis que les autres peuvent voir que l'on a fait pour être inspirés. Du coup, on n'est pas en train de contribuer puisqu'on n'est pas en train d'évoluer. Et du coup, on reste au même endroit, on ressent de moins en moins de bonheur parce qu'on n'est pas en train de s'épanouir. Puis, on va avoir une forme de... On peut avoir, c'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes peuvent avoir des regrets, peuvent reprocher aux gens certaines décisions qu'ils ont prises eux-mêmes, plutôt que d'assumer pleinement leur responsabilité, de se dire, mais tu sais quoi, en fait, j'avais envie de faire ce truc-là, puis je me suis pas autorisée pour X, Y, Z, puis maintenant, je prends conscience que c'est de ma responsabilité de me réaliser. Et qu'il n'y a rien, ni personne, ni mes parents, ni mes enfants, ni mes amis, ni ma famille, ni personne, en fait, ne devrait empêcher personne de se réaliser. Ça fait pas de sens. Quand vous vous réalisez, ce que vous montrez au monde, c'est que vous vous aimez assez pour croire en vous, croire en vos rêves et vous autoriser à les vivre. Et aller les vivre. Vous êtes un exemple de pur amour de vous, des autres et du monde quand vous vous réalisez. Et on voudrait vous faire croire que parce que vous vous réalisez, vous faites du mal aux autres. Mais moi, je crois que les personnes qui sont égoïstes, ce ne sont pas les personnes qui se réalisent. Ce ne sont pas les personnes qui s'autorisent à vivre ce qui est important pour eux. Qui se donnent suffisamment d'amour pour aller apaiser les blessures qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas ces personnes-là qui sont égoïstes. Les personnes qui sont égoïstes, c'est ceux qui reprochent aux autres de se réaliser, de se donner de l'amour. La dernière fois, j'ai vu ça sous un post d'une influenceuse que vous connaissez très probablement. Une femme qui est belle, qui est gentille, qui est intelligente et qui, juste en fait, dans un de ses posts, elle vient parler d'elle et se féliciter elle-même pour tout le chemin qu'elle a parcouru. Il y a quelqu'un en commentaire qui a écrit « Ça va les chevilles ?» Mais moi, ça me tue ce genre de réflexion. C'est pas normal de ne pas s'aimer. Ce qui est normal, c'est de s'aimer. C'est pas normal de se dénigrer. C'est normal d'être fier de soi. C'est normal d'avoir envie de se réaliser. C'est normal d'avoir envie d'aimer et d'aider les autres, mais pas à notre propre détriment. Certainement pas. Et c'est pas parce que on va renoncer à des choses dans notre vie que les autres vont se sentir mieux, c'est faux. Puis si vous aimez vraiment les gens, ok ? Si vous aimez vraiment les gens, là, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est de vous aimer et d'être la preuve que c'est possible de s'aimer sans dépendre de personne. Ça, c'est un vrai cadeau. Parce que si vous ne vous autorisez pas à vous aimer, vous ne vous autorisez pas à vous réaliser, vous ne vous autorisez pas vos désirs, vos rêves, vos instincts, ok ? Pour les autres, vous êtes le seul exemple que vous montrez à ces personnes-là, c'est que dans la vie, on ne peut pas se réaliser. Imaginez si ce sont vos enfants à qui vous montrez cet exemple-là. Alors que vous allez leur dire en même temps, réalise-toi, mon chéri, ma chérie, je crois en toi. Suis tes rêves. Mais vous ne le faites pas. Puis comprenez une chose, c'est que vos enfants, ils apprennent davantage par ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils perçoivent, que parce que vous leur dites. Vous pouvez leur dire tant que vous voulez, d'avoir confiance en eux, de croire en leurs rêves, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans ce monde, mais si vous ne le faites pas, vous êtes la preuve et l'évidence même dans leur vie que ce que vous dites n'est pas vrai. Alors commencez par tout ce que vous dites à vos enfants, à vos parents, à votre meilleur ami, tous ces mots d'amour, à vous les dire à vous-même et à les incarner pour que quand vous le dites à quelqu'un d'autre, ça ait vraiment de la valeur. Parce que je suis désolée, mais entre quelqu'un qui va venir me dire dans une période difficile, je ne sais pas à quel moment ça pourrait être et par rapport à quoi, mais imaginons, d'accord ? Imaginons que je traverse quelque chose de particulièrement difficile et que je sois au fond du trou et qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui ne s'est jamais réalisé
qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais t'inquiète, tu vas remonter la pente », alors que cette même personne, elle a vécu un traumatisme il y a quelque temps puis qu'elle n'a jamais remonté la pente, est-ce que vous pensez que ça va me donner de l'espoir? Versus quelqu'un qui est arrivé au même endroit que moi, dans un état vraiment où les choses sont difficiles à vivre, où on croit même qu'on va pas réussir à s'en remettre, puis cette personne, elle me dit « Je sais que c'est dur pour toi, je sais, je comprends, j'ai tellement de compassion pour toi, mais regarde, tu vas t'en sortir, je l'ai fait, tu peux le faire, tu vas le faire, j'ai confiance en toi. » La force du message n'est pas du tout le même. Et ça signifie pas que la personne qui dit ces mots d'amour ne croit pas à ces mots d'amour, n'a pas envie de vous soutenir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que le véritable changement, la véritable preuve, la véritable contribution dans ce monde, c'est de devenir l'exemple de ce que vous voulez voir pour les autres, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre meilleur ami. Si votre conjoint il est maltraitant avec vous et que vous dites à votre meilleure amie de ne pas se laisser maltraiter par son conjoint à elle, ça fait pas de sens. Commencez par ne plus accepter d'être maltraité parce que c'est pas normal, c'est inacceptable et il y a personne sur cette terre qui devrait vous manquer de respect d'une manière ou d'une autre, même pour rire, personne. Puis quand vous assumerez ça, vous pourrez dire à votre meilleure amie, vous pourrez la prendre par la main et lui donner suffisamment de force pour qu'elle se sorte de cette relation qui est toxique. Mais avant, ce ne sont que des mots. Je vous assure que les actes dans ce monde changent vraiment, 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 vraiment tout. Ok ? Alors, s'il vous plaît, je vais me calmer, mais ne vous laissez pas affecter par les réactions émotionnelles de personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, de personnes qui ne sont pas en train de se réaliser, de personnes qui pensent qu'en vous jugeant ou en vomissant leur agressivité sur vous, ça va vous faire du mal et qu'en plus, c'est leur intention de vous blesser. Ne laissez pas ces personnes gagner. Ce que vous avez construit, le nombre, je pense à une personne que j'aime particulièrement, là, qui m'a raconté ça aujourd'hui, ce que vous avez construit, tous les défis dans votre vie que vous avez traversés, tous les challenges que vous avez relevés pour être là où vous êtes, toutes les fois où vous avez eu peur, mais vous l'avez fait quand même, toutes ces fois où vous avez réussi et vous avez du mal à vous reconnaître cette reconnaissance-là, et que quelqu'un vous balance des trucs comme ça, rappelez-vous que vous l'avez fait le chemin. Vous avez fait le job. Si les autres, ils ne le font pas, ce n'est pas votre problème. Ok ? Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. On se parle demain. À bientôt.